Bonjour à tous et bienvenue à cet deuxième épisode de notre série dédiée aux astuces techniques pour préparer et entretenir nos vélos terre. Aujourd'hui, on va parler de certains points fondamentaux qui concernent justement la préparation et aussi l'entretien périodique du terne Vectron. Donc, la potence Andros, elle est très pratique à utiliser, vous le savez, vous avez les deux leviers de déverrouillage qui vous permettent de varier à tout moment l'inclinaison et la position des conduites. Mais en sortie d'usine ou alors après quelques kilomètres, il s'avère que même si on a correctement verrouillé la potence, les guidons aient tendance quand même à bouger. Dans ces cas-là, il vous faudra juste de trouver la bonne position, une position X ou Y, reverrouiller les deux leviers et après, tout simplement, avec une clé Allen du 5, aller resserrer légèrement les deux vis jusqu'à ce que la potence, effectivement, même verrouillée, ne bouge plus. Deuxième point très important, ce sont les deux charnières de verrouillage. De la potence Physis, qui vous permet justement, une fois déverrouillé, de replier le guidon et après de le remettre en position et de le verrouiller. Et du joint OCL, qui fonctionne un peu selon les mêmes systèmes, qui vous permet justement de déverrouiller et déplier les cadres principaux. Ces deux systèmes de verrouillage sont caractérisés par la présence d'une sécurité. Veillez toujours à bien faire attention à déverrouiller avant d'ouvrir le système de verrouillage. Cette information est fondamentale aussi pour les clients. Donc, dites-leur toujours, une fois verrouillé, que pour déverrouiller, il faut toujours pousser vers le haut avant d'ouvrir. Cela pourquoi? Parce que, notamment pour ce qui concerne le verrouillage du cadre principal, si cette opération n'est pas effectuée avant d'ouvrir le système de verrouillage, l'élément à l'intérieur en plastique peut se casser. C'est pour cela, par exemple, que dans les kits de montage du vélo, quand vous le recevez en carton, vous avez toujours une petite pièce d'air-échange. Vous pouvez voir, elle est trouée sur un côté. C'est là que la vis du bouton de sécurité passe pour le sécuriser. Elle est biseautée aussi sur l'autre côté. Et c'est ça qui permet justement au système de tenir, de se verrouiller, histoire que les joints OCL ou les joints de la potence ne se déverrouillent pas tout seuls. Les deux systèmes, pour la potence Physis et pour les joints OCL, fonctionnent de la même façon du point de vue du réglage. Vous avez, en ouvrant un petit axe d'empreinte hexagonale, là sur le cadre et ici sur la potence, et c'est en vissant et dévissant effectivement cet axe-là qu'on arrive à voir la bonne tension pour que le verrouillage soit un verrouillage approprié. Le verrouillage ne doit pas être trop dur, bien évidemment. Il ne doit pas être non plus trop lâche. Notamment pour la potence Physis, s'il est trop lâche, ça va créer effectivement de vibrations sur votre guidon. Et d'autant plus dans les cas du joint OCL pour le système de pliage du cadre principal, si le système de verrouillage n'est pas correctement serré, tiré, parce qu'il peut arriver, c'est en fait un dysfonctionnement sur la jonction des deux moitiés du cadre principal, ce qui peut effectivement user, abîmer la charnière et donc provoquer des dommages que dans certains cas peuvent être très graves. Donc on peut arriver effectivement à la casse de l'axe ici ou alors à la casse du cadre. Donc veillez bien toujours à faire ce réglage très important. Comment on le fait? Sur la potence, on a ce petit système qui va faire des clics qu'on peut effectivement essayer de tourner à la main.
mais ça reste difficile, bien évidemment. Sur le joint en CL du cadre, par contre, vous ne trouvez pas de système de clic. Il y a juste l'axe, en fait, de coupe hexagonale. Alors, on va agir sur cet axe-là avec une clé plate du 6. Et c'est effectivement en vissant ou dévissant effectivement cet axe-là que vous allez pouvoir régler la dureté de réglage. Donc, du coup, là, on est sur un peu mou. On va pouvoir, dans ces cas-là, donc du coup, le dévisser, histoire que lui augmente en fait la tension sur le système de verrouillage. Et ça doit faire un clic bien marqué. Il sera moins bruyant en fait sur le joint en CL. Il sera décidément beaucoup plus facile à entendre sur la potence physis. Là, on est sur le bon réglage. Vous l'entendez, c'est bien clair. Si ce n'est pas le cas, il faudra reprendre les réglages. Et donc, visser ou dévisser votre axe au fur et à mesure pour faire que le réglage soit bien fait. Et pour finir, la quatrième partie importante qui caractérise le Vectron et les autres vélos pliants, c'est la possibilité effectivement de déverrouiller, détacher une des pédales. Notez bien, une seule des pédales. Quand vous recevez en fait les vélos en carton, vous avez dans la boîte la paire des pédales pour les Vectrons et pour les autres vélos pliants. Normalement, la pédale gauche, elle est non déverrouillable. Elle reste fixe, c'est un axe standard. La pédale droite, par contre, elle est douée de ces systèmes qui permet effectivement, en faisant reculer en fait cette bague-là, de pouvoir déverrouiller, donc désolidariser l'axe de la pédale du support qui est vissé justement sur la manivelle. C'est justement dans la même boîte des pédales que vous allez recevoir donc les supports à visser, la pédale avec son axe qui se clique par-dessus, et avec ces deux éléments-là, vous allez recevoir dans un petit sachet aussi une bague, une seule bague. Notez bien ça, hein. Il n'y aura pas de bague pour la pédale gauche, il n'y aura qu'une seule bague pour la pédale droite, et une deuxième bague qui, elle, est plastique, de couleur jaune fluo, ouverte. Et cette bague-là, on va voir dans un instant quelle est sa fonction. La pédale gauche, c'est fixe, effectivement, comme n'importe quelle pédale de vélo. Donc, sur le côté gauche, on va caler sur le filetage et on va effectivement visser la pédale. Notez que là, le filetage, les pas de la pédale gauche, comme d'habitude, est inversé. Donc, vous la vissez en vissant vers la gauche et non pas vers la droite. Donc, du coup, on graisse toujours le filetage de la pédale, on la visse et après, avec une clé à pédale classique, on va faire notre serrage. Voilà. Hop. Vérifiez qu'elle soit bien serrée. Donc, la pédale gauche, c'est fixe comme une pédale classique. Pour la pédale droite, idéalement, pour vous faciliter les opérations, on va déverrouiller le support. Donc, on sépare la pédale avec son axe, on la pose sur un côté. Et après, avant de la visser, donc, on graissera le filetage et on n'oubliera pas de mettre effectivement la petite bague métallique qui est fournie en fait dans le kit. Cela parce que cette petite bague a une fonction très importante. Sa fonction est celle de décaler vers l'extérieur le support de façon à ce que la bague de déclipage puisse effectivement coulisser complètement. Si on ne met pas cette bague-là, le système ne pourra pas effectivement fonctionner proprement. Donc, du coup, on aura des problèmes à clipper et déclipper justement l'axe de la pédale. Une fois qu'on a vissé, on va la serrer
attention, très important, n'utilisez pas la clé à pédale. Elle est notamment très épaisse. Donc du coup, vous n'aurez pas suffisamment d'espace pour entrer à l'intérieur, voire si vous avez de l'espace, une fois que vous allez faire le serrage, vous risquez justement de créer des éraflures sur la surface de la manivelle. Ça, c'est très important à noter. Je vous conseille plutôt d'utiliser une clé comme celle-ci, plate, très fine, comme celles qui sont utilisées normalement pour le réglage des axes de roues classiques avec des roulements à billes. Hein. Et là, on ira faire notre serrage. Vous voyez que la clé elle est beaucoup plus fine. Donc, elle arrive à avoir suffisamment d'espace pour coulisser à l'intérieur. Et cela, justement, nous permettra après de réaliser le serrage final. Si vous avez de la difficulté, vous pouvez vous aider avec une petite rallonge pour arriver en fait à avoir un bon taux de serrage. Voilà, cela, ça vous permet de préserver effectivement la manivelle de toute éraflure. En ce moment-là, le support sera proprement installé et on pourra effectivement déverrouiller et insérer l'axe de notre pédale. La pédale sera OK. Si besoin il y a de la sécuriser, histoire que avec les vibrations des faux mouvements, elle ne fasse pas ces phénomènes-là, avec le risque pour l'utilisateur du vélo de perdre la pédale sur la route, et bien tout simplement, une fois la pédale installée, on va clipper par-dessus cette petite bague qui est fournie avec. On va tout simplement l'insérer comme ça, en la glissant, elle va se fixer et cela fera à mesure que la pédale reste effectivement bien fixée sur son support. Voici 4 points importants caractérisant le terme Vectron et d'autres vélos pliants de notre gamme terne qui présentent les mêmes caractéristiques. 4 points à surveiller, à bien régler et cela, ça vous permettra de livrer un vélo qui soit vraiment à point. N'oubliez pas, bien évidemment, de faire le reste des contrôles, c'est-à-dire l'alignement des étriers de frein, notamment la vérification des serrages des axes, le réglage, ça va sans dire des vitesses arrière, donc butée des dérailleurs, bien évidemment, tension du câble, tout ce que vous faites déjà sur les autres vélos que vous allez préparer et ou entretenir. Et dans les cas d'entretien, il y aura effectivement besoin dans certains cas de remplacer des pièces. J'espère que cette vidéo ça puisse vous être utile pour vous aider dans vos opérations de préparation et entretien des nouveaux vélos ternes au quotidien. On va se revoir bientôt avec un nouvel épisode. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Ciao!